Regardez encore. Smith, on va peut-être la porter. Hein. On va peut-être la porter. Allez, t'inquiète-toi. Viens, Max. Viens. Ah, il y a des chiens qui sont forts, hein, ça arrive. Non, mais c'est la première fois qu'on va les voir. Alors ici, deux, trois petites choses avant qu'on rentre vraiment dans les grottes. L'accès dans lequel on est, c'est artificiel ça. Il n'y a pas d'entrée sous la halle à l'origine. Ça a été creusé pour avoir une entrée du centre. Et ça date de 1954. L'accès naturel, le seul possible, aujourd'hui, c'est la sortie. C'est un passage qui a été découvert un peu par hasard par deux enfants en 1912. Donc il y a en gros 400 mètres pour y aller, on descend de 20 mètres, il fait, on va dire, s'il y avait personne, il ferait 14 km. Il y a du monde, donc tout l'été, la température monte, il fait facilement 17-18, donc il fait pas froid. Par contre, c'est très très humide, été comme hiver, il pleut beaucoup ou pas, ça goûte régulièrement. Pas d'inondation, c'est pas d'assèchement ici. Alors, il faudra vous méfier un petit peu, ça peut glisser, comme là, il y a des flaques, alors on va avoir un peu à l'entrée, après on est retourné en bas. Et on a également des zones où le plafond est très très bas, donc attention aux têtes. On se fait. Et après, dans la grotte, pas de photos, pas de films, il faut toucher à rien. Donc j'allume. Pied dedans. C'est encore une là. Elle est grosse celle-là. Ça surprend. Alors, ouais, première stalactite, bon ça, je vais faire après un peu plus là comment ça fonctionne, mais nous d'abord sur la formation des roches en général. Donc, au départ, on a besoin d'eau, de gaz carbonique et de calcaire. Alors, ce qui se passe, c'est simple. Dans la terre, à l'extérieur, dans un premier temps, la pluie se charge de gaz carbonique. Ça la rend un petit peu acide. Bon, après, vous avez plein de fissures. Ça permet la circulation, la circulation de l'eau. Et de temps en temps, dans la roche, on va trouver des zones un peu fragiles, tendres. Elle va s'y concentrer. Et comme elle est acide et que la roche est tendre, l'eau va dissoudre les parties les fragiles et elle envoie la fissure. Alors, quand ça va se creuser, ça se remplira bien. Tout ça, au départ, c'est noyé. Et on a de stalactites, de stalactites. Dans un deuxième temps, les nappes descendent, les grottes se vident. Et c'est à ce moment-là, s'il y a toujours des gouttes, hein, comme là qui arrivent, que l'eau emmène et dépose cette matière. Alors, ce qui forme les concrétions, c'est plus du calcaire. C'est-à-dire qu'ici, la matière va se transformer, va cristalliser. On a affaire à du minéral. Ce minéral commun, c'est de la calcite. C'est-à-dire que tout ça, c'est constitué de micro-cristaux, donc ça sent tout. Et ici, en plus, l'eau a emmené énormément d'argile. Vous êtes sur le rocher. C'est le niveau d'origine de formation. Quand on est arrivé là, vous voyez le sol, il était ici. Ce qui veut dire que toute la galerie, alors on ne voit pas trop, mais c'était comme ça. Il fallait se faufiler en quelle compression. Donc ça a été creusé. Et quand on a creusé, vous voyez, il y a plein de morceaux, plein de pointes qui ont été cassées. Ça ne tombe pas tout seul. Il n'y a pas de secours, heureusement. Et dernière chose, alors souvent on me demande de la grotte, très très simple, j'en sais rien. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de datation. Après, pour les estimations, c'est pour nous faire plaisir, mais c'est divers. On peut dater, c'est complexe, c'est coûteux. On sait quelques millions d'années. Ah, bah j'ai bien connu. Alors on va traverser le champ dans les chambres. Je me rappelle bien. Alors il n'y a pas d'eau sur le sol, champ de bas.
Il n'y a rien là. Deux vestes, hein. C'est joli. Alors, pas